son humour ne passait pas, France Inter éjecte déjà Marie Saint-Filtre. On vous explique pourquoi. À peine arrivé, déjà reparti. Moins de 2 mois après avoir intégré la matinale de France Inter, l'humoriste Marie Saint-Filtre ne fera finalement pas son retour à l'antenne après les vacances de la Toussaint. Recrutée fin août, sa présence dans la case humour de 8h55 avait surpris tant par son style que par sa déclaration d'intention. Je ne suis pas une humoriste et je ne suis pas là pour faire rire, confiait-elle fin septembre sur le plateau de C'est à vous. Ses chroniques baptisées Masterclass Culot n'ont pas convaincu tous les auditeurs. Certaines prestations ont laissé perplexes, voire totalement indifférents. Sur les réseaux comme à l'antenne, les retours étaient divisés, ce qui n'a pas semblé ébranler Marie, plus habituée à provoquer qu'à plaire. Je peux parfois utiliser la comique, mais mon objectif n'est pas de faire rire, assumait-elle. Sa dernière chronique remonte au 6 octobre. Depuis, cet homme à Poitvin, déguisé en Véro Klederman Kilouché, qui occupe l'espace laissé vacant. Quant à France Inter, la station a simplement indiqué que l'artiste allait se consacrer pleinement à sa tournée sans autre commentaire. Elle est notamment attendue le 20 décembre à l'Accor Arena avec son spectacle de culot. Si Marie Saint-Filtre a voulu casser les codes, France Inter n'a peut-être pas trouvé en elle l'allié rêvé pour cette rentrée déjà marquée par le départ de Léa Salamé. Les premières audiences de la saison, attendues le 13 novembre, diront si cette vieille revisitée a trouvé son public. Un passage éclair donc pour une artiste atypique qui ne fait décidément rien comme les autres. Elle a été virée en à peine quelques mois parce qu'elle n'était pas drôle. Mais sur la même radio, il y en a une autre qui n'est absolument pas drôle depuis des années et France Inter ne l'a pas virée, c'est Sophia Arabe, qui aujourd'hui, non pas pour son silence face au massacre des Gazaouis, mais carrément pour son militantisme pro-israélien, est victime d'un appel au boycott. Des pro-palestiniens exigent l'annulation du spectacle à Roubaix de Sophia Arabe, accusée de complicité du génocide en Palestine. La salle annonce qu'elle ne cédera pas. Donc quand c'est Dieudonné, la LICRA met la pression et les gérants de salle font prout, mais là non, la LICRA apporte même son soutien à Sophia Aram, regardez. La LICRA apporte son soutien total à Sophia Aram, cible de pression visant à faire annuler son spectacle à Roubaix le 15 novembre. Depuis plusieurs mois, certains militants se revendiquant pro-palestiniens multiplient les campagnes d'intimidation contre des artistes qui ne pensent pas comme eux. Récemment, contre Amir, qui porte pourtant un message d'espoir et de paix. Ces tentatives de censure sont un fléau. En démocratie, on ne bâillonne pas les voix qui dérangent. On débat, on confronte les idées, on respecte la liberté d'expression et la liberté artistique dans le cadre fixé par la loi. Voilà donc aujourd'hui la LICRA qui a bâillonné des artistes très clairement, c'est elle qui décide encore ce qu'il faut boycotter ou non, ce qui est drôle ou non.